Bonjour Karim. Bonjour Katia. Alors, est-ce que vous avez bien compris que cette conversation est enregistrée sous format audio de votre côté et qu'elle peut être diffusée sur ma chaîne YouTube en totalité et ou par extrait? Oui, tout à fait, j'ai bien compris. Je tiens d'abord à vous dire que c'est un honneur pour moi de vous avoir en ligne pour la première fois, moi qui vous suis depuis belle lurette. Donc, ça fait quand même des années que j'ai découvert votre chaîne YouTube. Et c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Je dirais que parmi les chaînes YouTube d'apprentissage du français, la vôtre est la plus simple, mais aussi la plus exhaustive. C'est-à-dire, on trouve de tout et tous les niveaux peuvent s'y retrouver. Les explications sont très claires et exhaustives et j'aime bien ça. Donc, c'est une chaîne YouTube que j'utilise beaucoup depuis mes débuts dans l'apprentissage du français. Pas tout à fait les débuts. Ça fait à peu près 5 ans que votre chaîne YouTube existe. Donc, je dirais que ça fait des années que je la suis. Voilà. Donc, ça, je tiens à le dire avant de commencer. Ah Voilà, bah, ça, merci beaucoup. ça me fait plaisir. En plus, vous me faites un compliment très détaillé et ça fait toujours plaisir en fait quand vous expliquez les détails de ce qui vous plaît dans ma chaîne YouTube. Voilà, c'est très C'est la précis. moindre des choses. Tout ce que vous faites pour vos abonnés, tous les gens qui vous suivent de par le monde, pour moi, c'est super parce qu'on en a besoin quand on voit le nombre de chaînes YouTube qui proposent des cours d'anglais, par exemple. La langue française a besoin des chaînes YouTube comme la vôtre. Oui. Voilà. votre, euh, votre problème, en fait, c'est que vous avez un très bon niveau de français, mais vous l'avez majoritairement appris dans les livres. Et Oui. donc, vous avez tendance à parler un peu trop bien. Est-ce que c'est bien ça? Oui, à mon avis, c'est ça, parce que ma langue maternelle n'est pas le français, donc j'ai appris le français à l'école, chez moi, au bled. Donc, pour nous, la langue française, c'est pour communiquer avec les maîtres, avec les enseignants et à l'école. Donc, s'adresser, par exemple, au proviseur au lycée, au bled, il faut lui parler dans une langue académique correcte. Et le langage familier ne m'est pas trop naturel. Depuis mon arrivée en France, j'essaye d'intégrer ce langage-là, mais pour l'instant, je ne parle pas cette langue d'une manière naturelle. Voilà. D'accord. Bon, Et par conséquent, d'autres problèmes, c'est-à-dire que les tournures justement soutenues, parfois sont des tournures difficiles à prononcer d'une façon spontanée dans la langue de tous les jours. Voilà. oui, d'accord. Alors, par exemple, là, je vais juste reprendre ce que vous venez de dire, voilà, vous avez beaucoup de vocabulaire et vous exprimez avec une syntaxe parfaite. Par contre, des mots comme par conséquent, ça va bien à l'écrit, y compris dans un mail. On peut tout à fait écrire, je le fais, on peut écrire par conséquent dans un mail. Par contre, à l'oral, dans une conversation usuelle, c'est à peine trop. Euh, vous pouvez dire à la limite, vous pouvez dire si vous passez le DALF, vous pouvez dire bon, bah voilà, j'utilise par conséquent parce que c'est une situation d'examen et une situation d'examen est un petit peu différente d'une situation de la vie de tous les jours. Par contre, si vous Oui. parlez vous allez faire vos courses et vous parlez à un commerçant, vous n'allez pas lui dire par conséquent, je souhaite deux, deux boîtes de conserve. Voilà, il faut C'est vrai que bien, ce sont des situations embarrassantes auxquelles j'ai pratiquement affaire tous les jours. oui, voilà. C'est bien, Donc les gens, parfois, ils me regardent la bouche bée, d'où il sort celui-là. alors, vous avez un souci qui est assez atypique. C'est-à-dire qu'en général, les gens ont besoin qu'on leur apprenne davantage de vocabulaire. Parce qu'avoir du vocabulaire, ça permet de nuancer sa pensée, de s'exprimer. Ouais.
ou alors ils ont besoin qu'on améliore leur syntaxe. Et oui, donc vous, c'est assez spécial parce qu'en fait, oui, ce que vous voulez, c'est justement parler moins bien quand la situation de communication le demande. Euh, je vais vous dire l'inverse de ce qu'on vous a peut-être dit à l'école. Mhm. On vous a peut-être dit, alors moi je parle évidemment en France, ce qui se fait en France dans la communication de la vie de tous les jours. On vous a probablement dit que le langage soutenu était utilisé pour communiquer avec des gens dans un contexte professionnel ou des gens qui ont un niveau hiérarchique supérieur au sien, que le langage courant, c'était la vie de tous les jours, et que le langage familier, c'était le langage avec les amis proches. Est-ce que c'est ça que Mhm. vous avez appris? D'accord. Eh bien, je vais vous dire que c'est faux. Alors, en fait, le langage soutenu, à ce jour, ne s'emploie quasiment que dans les livres. Vous ne trouverez un langage soutenu dans un contexte normal, si vous voulez. Vous pouvez fréquenter des cercles plus ou moins snobs, etc. Donc, ça peut arriver, mais dans l'ensemble, le langage soutenu ne s'emploie que dans la littérature, que à l'écrit. Le langage courant, le langage courant s'emploie dans un contexte professionnel et s'emploie avec votre patron. Voilà. Avec? Votre patron, par exemple, ou une personne D'accord. avec qui vous voulez Mhm. communiquer de façon avec quelqu'un avec qui il faut garder de la distance par respect. Le langage courant, Mhm. ça va être le langage du respect. Ça va pas être le langage soutenu, le langage du respect. Si Mhm. vous êtes avec quelqu'un dans votre travail qui n'est pas au même niveau que vous, ce n'est pas un collègue, mais c'est un supérieur, vous allez pas lui dire, il est à côté de la porte, vous n'allez pas lui dire, auriez-vous l'obligeance de bien vouloir fermer la porte? Vous le ressentez ça, que ça va pas se dire. Il va dire, mais il se Ouais. moque de moi, c'est pas possible. Ou alors, il va comprendre que je veux de la distance entre nous. Oui, oui, on va y revenir C'est sur la une distance liée au niveau façon de de langue. repousser. J'ai dit, c'est une façon de repousser l'interlocuteur, de lui dire qu'on n'est pas familier, qu'on n'est pas ami. Donc, c'est un petit peu ça, si on s'adresse à la personne dans ce langage-là. Oui, c'est une façon de marquer de la distance. On va voir avec le texte que vous avez écrit. On va y travailler par rapport à ça. D'accord. Mais donc, le langage soutenu, D'accord. ça ne s'emploie jamais dans la vie de tous les jours à l'oral. Le langage Hmm. courant s'emploie avec quelqu'un que vous respectez beaucoup, donc vous ne voulez pas avoir une parole qui ne soit pas impeccable, puisque le langage courant, c'est l'usage normal de la langue, c'est-à-dire sans erreur grammaticale, sans faute. Et le langage familier s'emploie extrêmement souvent. Donc, vous pouvez employer du langage familier avec vos collègues de travail. Hmm. Vous allez chez le boucher, vous employez du langage familier. Alors, Hmm. pas dans une certaine mesure, d'accord? C'est-à-dire que vous allez supprimer les négations. Euh, D'accord. vous allez pas, Hmm. vous allez pas dire salut, mais vous allez quand même Hmm. employer des abréviations. Et le langage familier s'emploie évidemment avec les amis. Hmm. Et c'est beaucoup plus employé que ce que vous penseriez en fait. C'est beaucoup plus fréquent. Ouais. Voilà. Et Là, alors, je me rends compte de ça justement, et je trouve ça, franchement, c'est une sorte de handicap. Normalement, on devait nous enseigner, parce que le français, c'est avant tout une langue vivante, une langue parlée. On devait nous enseigner cette langue-là pour qu'on puisse communiquer avec des personnes lambda.
Oui, Voilà. oui, c'est ça. Effectivement, il faut que ce soit expliqué, la façon Ouais. de parler dans la vie de tous les jours. Mais ça se fait beaucoup par mimétisme. C'est-à-dire que vous voyez les gens autour de vous parler et vous dites, Mm. bon, bah, je suis en face de quelqu'un qui ne prononce pas le ne dans les négations, qui dit j'ai plus d'encre dans mon stylo et non pas je n'ai plus d'encre dans mon stylo. Donc vous vous dites, bah, tiens, si quelqu'un qui est ben, qui quand même maîtrise la langue fait cette entorse au langage, c'est que ça doit pouvoir se faire. Et Ouais. il va vraiment falloir imiter les gens autour de vous. Alors, dans une certaine Oui, limite, c'est ça. vous Mm. voyez bien, vous voyez où est la limite. Si vous avez quelqu'un qui commence à vous insulter, vous n'allez pas imiter les insultes. Ah, Mais non. quand vous voyez que une règle n'est pas appliquée par un certain nombre de personnes et que ces Mm. personnes-là, enfin, c'est un contexte où vous vous dites que c'est potentiellement des références, eh bien dans ce cas-là, Mm. vous Ouais. faites une entorse au langage. Et il va falloir, là où vous devez travailler, c'est qu'il va falloir que vous fassiez attention à accepter psychologiquement l'idée de faire Ouais. de petites entorses au langage. Et d'ailleurs, D'accord. Pas facile. si vous réécoutez ce cours a posteriori, vous vous rendrez compte que je fais quelques entorses au langage de temps en temps. Ouais. De temps en temps, je prononce des mots d'une façon qui n'est pas parfaitement correcte et pourtant on est dans un contexte de cours, donc un langage quand même courant. Mais de temps en temps, le langage oral fait qu'on ne peut pas parler parfaitement parce que c'est du langage oral et qu'il Mm. n'est pas, il reste courant, mais il n'est pas censé être impeccable à 100%. Alors juste, je Ouais. reviens sur un petit détail parce que je l'ai noté. Vous m'avez dit, je me rends compte de ça. Ça sera plus élégant de dire, je m'en rends compte. Vous voyez le en, le pronom adverbial en, vous le mettez avant. Je m'en rends compte plutôt que je me rends compte de ça. Ouais. Mm. Voilà. Oui, oui. Oui, vous le saviez. Mm. Ouais. Euh, Je le donc, sais, mais parfois, il y a des choses que je sais, mais que je ne dis pas. ça arrive à tout le monde. En Ouais. fait, entre ce qu'on Ouais. sait faire et puis ce qu'on réussit à produire une fois qu'on est en situation, il y Ouais. a un grand fossé. Ouais. C'est vrai. Donc, je reviens un instant sur la situation de communication. Donc, la Mm. situation de communication, c'est donc la situation d'énonciation, qui parle à qui, où, dans quel contexte, dans quel but. En fonction Mm. de votre interlocuteur, vous devez changer votre façon de parler. En général, on a tendance à plus ou moins prendre le niveau de langage de son interlocuteur, à ne pas être trop éloigné. Le différentiel dans le langage de l'interlocuteur, c'est un problème. Parce que si vous parlez à quelqu'un qui ne parle pas très bien et que vous utilisez des mots extrêmement soutenus et des tournures de phrases extrêmement alambiquées, euh, vous n'allez pas être compris. Et que le langage est fait pour être compris. Oui. C'est pour ça C'est la qu'on peut... fonction première du langage, c'est la communication. Tout à fait. Ouais. Donc, il faut faire attention à s'adapter, à voir un petit peu l'interlocuteur, à voir comment il parle et à faire un peu pareil. À peu près. C'est pas avoir un gros différentiel. Ouais. On peut avoir une marge parce qu'on ne parle pas exactement au même niveau que la personne à qui on parle. Mm. Mais il faut qu'il y ait quand même, que ce ne soit pas trop choquant non plus. Alors, voilà, un risque, avant qu'on passe à votre texte, le risque, si vous voulez, quand vous parlez trop bien, c'est que vous avez l'air prétentieux alors même que ce n'est pas votre but. Ouais, c'est vrai. Et en fait, c'est ça qu'on va vous dire.
on va vous dire, mais vous avez un langage vraiment très compliqué, c'est de la prétention. Ouais. C'est justement ce qu'on reproche à certains écrivains de chez nous qui sont très à gauche dans leur idéologie, mais qui s'expriment dans un langage plutôt aristocratique. Donc, c'est un Oui, peu voilà, une contradiction, une antinomie dans leur, voilà, dans ce qu'ils reflètent. oui, 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 dans l'image qu'ils veulent refléter d'eux. Ouais. Ouais, tout à fait. Et c'est euh, le problème. Donc, par exemple, on a travaillé, on va travailler sur ce texte sur une situation de conflit. Dans une situation, par exemple, de conflit, si vous cherchez à mettre de la distance avec un très gros différentiel de langage, d'accord, ça met de la distance, mais ça a l'air méprisant. Ouais. Après, en fait, personnellement, j'ai rien contre le conflit. Donc, si par exemple, vous voulez vraiment choquer votre interlocuteur, vous pouvez très bien faire ça. C'est-à-dire, c'est pas interdit de le prendre de l'eau, en fait. Si c'est quelqu'un qui vous énerve vraiment, parce que le personnage de votre texte, il est vraiment énervant, comme comme le montre son nom, eh Ouais. bien, donc, du coup, voilà, il est vraiment énervant. Vous pouvez tout à fait lui lancer des phrases bien placées qui sont méprisantes. Mais il faut que vous ayez conscience que le texte que vous avez écrit exprime du mépris envers la personne à qui vous parlez. Ouais. Je dis pas que la personne, si cette personne-là existait, je dis pas qu'elle ne le mériterait pas. Mais juste, il Ouais. faut que vous le sachiez. Voilà. Mm. C'est une personne qui a existé, mais le dialogue n'a pas eu lieu, en fait. D'accord. Ah, il y a bien une personne qui Ouais. a jeté un courrier qui ne lui était pas adressé. Effectivement, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. D'accord. Eh bien, oui, effectivement, c'est quelqu'un qui n'est pas très correct. Souvent, comme je n'ai pas le courage de l'affronter en face à face, de lui dire tout ça, eh ben, vous m'avez donné l'occasion de le faire dans ce dialogue. L'écriture permet de se débarrasser d'un fardeau, c'est ça? Ouais. Oui. Donc, je disais, oui, quand même, je précise, on va travailler sur votre texte dans un contexte oral, c'est-à-dire on va essayer de voir comment vous le diriez si vous étiez en face de ce voisin insupportable. Comment, D'accord. comment vous lui diriez en réalité? Parce que si vous voulez, dans Mm. la vie de tous les jours, on emploie du langage familier avec la plupart des gens. Mais Ouais. quand on retranscrit un langage familier, on peut le retranscrire en langage courant. C'est pas choquant du tout. C'est-à-dire, on vous demande une production écrite où vous retranscrivez un dialogue entre deux personnes. Dans la vraie vie, vous le feriez au langage familier. À l'écrit, vous pouvez le faire au langage courant. Donc, il y a quand même un différentiel entre l'écrit et l'oral, même si on imagine que c'est une situation de communication qui a existé. Mm. Euh, vous êtes avec un voisin. Alors voilà, le sujet, je vous avais demandé d'imaginer une situation de conflit avec quelqu'un. Et puis, vous avez Ouais. choisi un voisin. Donc, Ouais. votre voisin, euh, on peut se dire que vous le croisez souvent. Donc, soit le langage va être familier si vous avez déjà sympathisé avec, soit le langage, il peut même être familier dans une certaine limite, même si vous n'avez pas sympathisé avec, il va être sinon courant. Il ne sera jamais soutenu, sauf pour mépriser. Euh, Ouais. donc, le contexte est informel. C'est une situation où vous croisez votre voisin dehors dans son jardin et puis vous lui dites, Théo, j'ai à vous parler. Donc, ce n'est pas une Ouais. situation formelle où vous le croisez dans un contexte professionnel. Donc,
toujours ce langage courant minimum, voire langage familier sur certains points. Donc, on va La reprendre. première phrase, par contre, j'ai commencé par le langage familier parce que c'est lui qui parle, en fait. Parce que lui, ça, il s'exprime dans un langage familier. Tout à fait. Donc bonjour Karim, tu as besoin de quelque chose. Lui, il s'exprime de façon bien familière. Donc, on ne va pas garder bonjour. S'il dit Il a tu as besoin de changé quelque après. chose, j'ai pas entendu. Par contre, il a changé après quand je lui ai interdit de me tutoyer. Donc, il est directement passé dans le langage, on va dire, courant. Voilà, d'accord. Il a changé de langage parce que Ouais, vous l'avez remis à sa place. D'accord. ouais. Alors, à la place de bonjour, euh, lui, vu comme il a commencé la conversation avec du tutoiement et une suppression du U dans le tu, bonjour Karim, tu as besoin de quelque chose, il ne va pas dire bonjour, il va dire salut. Ouais. Bonjour, ça va être courant. Salut, ça va être familier. Donc, salut Karim, tu as besoin de quelque chose. Probablement qu'il ne va pas dire quelque chose. Il va dire quelque chose. Mm. Il va contracter les mots. Et ça, c'est Ouais. très courant dans la vie de tous les jours. Alors, tout d'abord, ne me tutoyez pas. Nous n'avons pas élevé les cochons ensemble. Donc, euh, tout d'abord, c'est très écrit, en fait. On évite le tout d'abord à l'oral. Ça fait, D'accord. c'est très, très formel, le tout d'abord. Moi, je mettrais bien un déjà. Bon, déjà, ne me tutoyez Oui, pas. oui. Mm. Euh, donc, ne me tutoyez pas, nous n'avons pas élevé les cochons ensemble. Alors, il faut prendre conscience que cette expression, de nos jours, nous n'avons pas élevé les cochons ensemble, c'est très, ça prend vraiment la personne de haut. Mais si c'est Mm. enfin voilà, si c'est le Mm. but, voilà, vous pouvez très bien prendre une Mm. personne de haut quand vraiment elle vous énerve. On est tous humains. Et on dirait quoi dans un langage familier? Alors, on pourrait dire, bon ben déjà, on se tutoie pas. Déjà, ne me tutoyez pas, eh bien. Bon, déjà, arrêtez de me tutoyer. Mm. Arrêtez de me tutoyer ou ne me tutoyez pas euh, ou déjà, on se vous voit. Et voilà. Mais le Mm. n'avons pas élevé les cochons ensemble, c'est très fort. Voilà. Mm. Euh, qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qu'il y a? Donc là, voilà, là, rien de spécial à dire là-dessus. Donc, monsieur, je manque Alice. Le facteur s'est trompé hier et a mis ce courrier. Alors là, en fait, il est en train de tendre un courrier, votre personnage, enfin vous, voilà. Mm. Est-ce que vous êtes en train de montrer un courrier? Oui, D'accord. je l'ai Donc, retrouvé dans la poubelle. voilà. D'accord. Du coup, si vous êtes dans la vie de tous les jours, évidemment, vous allez tendre le courrier et vous allez lui dire, il a mis ce courrier et vous allez le montrer. Si jamais Ouais. vous deviez faire une production écrite, vous deviez Mm. rédiger, il faudrait quand même préciser de quoi vous Mm. parlez en disant ce courrier. Donc, comme quelque chose comme, vous voyez ce courrier? Mm. Vous voyez ce courrier? Le facteur s'est trompé hier et Mm. l'a mis dans votre boîte aux lettres. Voilà. Il faut quand À même dire, l'écrit, on dirait peut-être, dit-il en montrant la lettre. oui, tout à fait. Alors là, j'avais mis du familier, mais vous Ouais. pouvez tout à fait dire, euh, et a mis ce courrier, dit-il en montrant la lettre, en montrant une enveloppe Ouais. dans votre boîte aux lettres et vous l'avez toute honte bu. Alors, toute honte bu, je vous ai dit qu'effectivement, ça n'allait pas du tout. Ça ne se dit plus à l'oral ou dans une retranscription d'oral.
Par contre, vous faites une rédaction, là, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui est oral ou travail sur un dialogue, au XXIe siècle, ça ne passera pas. Mais voilà, c'est une belle expression. Donc, on pourrait la remplacer. Est-ce que vous avez une idée de ce par quoi vous pourriez remplacer tout honte bu sans que ce soit trop soutenu? Sans vous gêner? Oui, alors c'est gentil, mais oui, sans gêne. Vous l'avez, sans gêne, ça marcherait. Vous l'avez sans gêne, jeté à la poubelle. Il y a une autre possibilité, c'est de faire une phrase à côté, parce qu'à l'oral, on a tendance à faire des phrases courtes, beaucoup plus courtes qu'à l'écrit. Ouais. Dire juste, c'est une honte. C'est tout, ouais. Vous avez jeté un courrier, c'est une honte. Voilà. Et ça, c'est l'idée il y a l'idée de honte qui fonctionne bien là. Alors moi, plutôt que vous l'avez jeté à la poubelle, je rajouterai quelque chose comme vous avez osé le jeter à la poubelle. Ouais. Vous avez osé, ça montre vraiment l'absence de gêne, justement. Donc, ne me dites pas que ce n'est pas vrai. Alors, oui, tout à fait. C'est une expression qu'on dit beaucoup dans la vie de tous les jours. Ne me dites pas que ce n'est pas. Ne me dites pas que c'est pas vrai. Pas vrai. Voilà. Car des voisins vous ont bien pris en flagrant délit. Oui, vous ont pris en flagrant délit ou vous ont vu. Tout fonctionne bien. Alors, est-ce ma faute? Donc moi, là, j'ai apprécié la totale mauvaise foi du personnage. Il a jeté un papier à la poubelle et ensuite il dit non, mais c'est pas ma faute. Non, mais c'est rien, j'ai rien fait, c'est pas ma faute. Bah oui, bah t'as jeté le papier quand même. Donc voilà. C'est révélateur. C'est bien observé sur certains types de personnes. Mais donc, est-ce ma faute? Quelqu'un qui alors, est-ce ma faute? Ça se dit à l'oral, aucun problème. Mais votre personnage, vu sa personnalité, je dirais, c'est pas ma faute. C'est plutôt ça, ouais. Bah, c'est pas ma faute. Ouais. Vous n'avez qu'à vous adresser au facteur qui a égaré votre courrier. J'en ai rien à cirer, moi. Donc, oui, le civisme, le bon voisinage, tout ça, ça vous dit quelque chose? Alors, c'était bien pour le tout ça, parce que effectivement, c'est ce qu'on dirait dans la vie de tous les jours. On dirait, bah, tout ça, ça vous dit quelque chose? Non, mais le civisme, le bon voisinage, tout ça, ça vous parle? On pourrait le dire aussi autrement. Le civisme, vous connaissez? Bien sûr que non, apparemment. Voilà. Bien sûr que non, apparemment, ou apparemment pas, ou il est évident que non, ou pas du tout. Voilà. Et le facteur, alors, vous ne lui reprochez rien. Très caractéristique des gens qui disent c'est pas ma faute, c'est la faute des autres. Ouais. Le facteur, alors, vous lui reprochez rien. Pourtant, c'est lui le coupable, ce n'est pas moi. Donc, évidemment, là, il y aurait suppression de la négation, mais ça, vous lui reprochez rien. C'est lui le coupable, c'est pas moi. Alors, j'en arrive à la conclusion que vous n'êtes pas digne de confiance et par conséquent, c'est à peine trop soutenu. En français, à la place de par conséquent, à l'oral, du coup, fonctionne très bien. Du coup, je vous interdis. C'est un par conséquent, mais un par conséquent plus léger. C'est moins formel, moins solennel. J'essaie par tous les moyens d'utiliser du tout, du coup.
Oui. Je n'y arrive pas. Ça fait depuis que je suis en France parce que je l'entends pratiquement tous les jours. Des gens disent du coup. Il y a deux expressions, enfin, deux mots que j'entends souvent. C'est du coup, j'ai tendance ça, je l'entends tout le temps. Et c'est pour moi difficile. Pour l'instant, j'essaye, mais ça va Oui. venir peut-être avec le temps. Après, on vous comprend quand vous dites par conséquent, Ouais. on comprend. Mais si vous arrivez à remplacer par conséquent par du coup, Du coup, ouais. ça, ça crée beaucoup plus de fluidité dans l'échange. C'est Ouais. moins formel. Alors, euh, je vous interdis de rentrer chez moi ou de m'adresser la parole. Mm. Euh, le je vous interdis de et le je t'interdis de, je l'entends pas beaucoup. Mm. C'est c'est assez fort et Mm. assez formel. Après, bon, voilà, ça existe quand même comme expression. Moi, ce Mm. qui m'étonne, de rentrer chez moi, votre personnage, en fait, enfin, votre voisin, il rentrait chez vous sans autorisation. Non, il vient chez moi assez souvent et pour discuter, regarder un film ensemble. Oui, Alors, en fait, il jette votre courrier et ensuite, eh ben voilà. il vous Ouais. propose de regarder un film. Eh oui, Ben, il est il y a des étonnant. gens qui sont comme ça. Il est. Ouf, oui. Oui, ben, je crois que dans une situation comme Non, ça, en fait, quand même, j'ai exagéré un petit peu j'ai quand même un petit peu exagéré dans le dialogue. oui, j'imagine. La vraie personne, en fait, ne vient pas vraiment chez moi. D'accord, Donc, c'est une personne que j'ai croisée dans le couloir. Voilà. Mais généralement, c'est pas une personne très sympathique. Voilà. d'accord, oui. La Mais litote, tout à fait, c'est un dialogue imaginaire, quoi. C'est oui. pas. Oui, oui, vous l'avez pas Ouais, eu pour de vrai. Je m'en doute parce que votre ouais, personnage est quand même assez stéréotypé. Donc, ouais. personne n'aimerait avoir un voisin comme ça. Mais votre litote, il n'est pas très sympathique, en dit long. Vous voulez dire, il Ouais. est totalement antipathique. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, en fait, Une litote, vous oui. me rappelez quelque chose, une figure de style, il y a longtemps que j'ai. C'était l'école, quoi. Oui, les figures de style, où j'ai fait un paquet de vidéos sur les figures de style. Ouais, j'ai vu. Ouais. Et oui, donc du coup, il fallait que je le dise, la litote. Ouais. Bien de Donc me du le coup, rappeler. je vous rappelle vos figures de style. Après, Voilà. c'est pas le plus important pour parler au quotidien, parce qu'en Ouais, général, c'est là, on vrai. est dans une situation de communication où je peux vous dire que vous venez d'employer une litote parce que vous êtes dans le cadre d'un Ouais, cours de français, que vous avez un très bon niveau ouais, et que vous vous intéressez à ça. Il est bien évident que si je ouais, parlais à quelqu'un dans une situation de communication différente, je ne dirais pas à la ouais. personne, oh, vous venez de faire une litote, parce que là, j'aurais l'air totalement à côté de la plaque. Ah oui. Voilà, c'est une question de C'est que contexte. vous, en tant qu'enseignante de français, vous avez cette habitude d'adapter votre langage à tous les niveaux des interlocuteurs. Vous le sentez surtout, Oui, parce qu'il faut le sentir, c'est ça. oui, c'est ça. Oui, j'adapte mon langage au niveau des interlocuteurs. On n'a pas besoin de dire à tous les niveaux des interlocuteurs. Au niveau des interlocuteurs, ça veut dire tous les niveaux, puisqu'il y en a plusieurs. Ouais. C'est tout. Effectivement, Mm. effectivement, quand j'adapte beaucoup mon langage, tout simplement parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la communication, enfin le langage est fait pour s'exprimer et être compris de l'autre. Donc le Ouais. but, c'est d'être compris. Mais si vous voulez, ça n'engage que moi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont vous dire,
il faut parler en langage soutenu en permanence. Enfin, il faut avoir le meilleur langage possible en permanence, même si les autres ne comprennent pas, parce que c'est pour défendre la langue, etc. C'est un point de vue. Moi, mon point de vue, le but, c'est d'être compris. Donc, j'accorde énormément d'importance au vocabulaire, parce qu'avoir un vocabulaire riche, c'est avoir une pensée riche, évidemment, mais j'adapte totalement mon niveau de langage. Et je parle en langage familier quand il faut parler en langage familier, quand c'est dans la situation de communication. Bon, pas avec Ouais. mes élèves, mais, Donc, mais c'est un apprentissage à part entière. alors, il y a beaucoup d'observations. Si vous voulez, à partir du moment où vous commencez à vous mettre en position d'observateur et à regarder ce que font les gens, vous apprenez beaucoup plus qu'en écoutant, qu'en suivant des cours, en fait. Vous regardez ce que font les gens au quotidien et ils n'en ont pas conscience. Si vous demandez à quelqu'un, vous demandez à quelqu'un que vous connaissez comment on fait pour parler comme un français natif, il va vous donner peut-être deux, trois conseils, mais ce ne sera pas des conseils forcément très pertinents. Par contre, si vous écoutez ce qu'il dit et puis vous voyez un petit peu comment il fonctionne et comment il s'exprime, là, vous allez avoir des éléments que vous pouvez partiellement imiter. J'accorde pas mal d'importance à l'imitation de ce qui se fait parce que c'est quand même une façon de s'adapter à l'autre. Voilà, Ouais. quand vous voyez un grand Vous avez nombre de... totalement raison, ouais. Ouais, vous êtes d'accord Surtout avec dans mon point de vue? certaines situations, par exemple, pour exprimer les émotions, pour dire les interjections, par exemple, on ne les dit pas de la même façon. Tout d'abord parce on ne les exprime pas de la même façon dans notre langue maternelle. Et donc, parfois, quand j'entends comme ça un français natif exprimer une émotion, je me dis, mais attends, c'est pas comme ça que je fais moi pour exprimer cette émotion-là. D'où un problème de communication. C'est-à-dire que quand j'exprime une émotion, peut-être que mon interlocuteur n'a pas compris vraiment mon émotion parce que tout simplement, je l'ai exprimé, mon intonation n'est pas bien appropriée. D'accord. Oui, vous parlez de l'intonation, de l'interjection. Est-ce que vous auriez un exemple d'interjection que vous avez du mal à prononcer de façon à être compris? Un exemple en tête comme ça, j'en ai pas, mais moi je dirais que les interjections, c'est les plus difficiles à apprendre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment écouter les gens pour vraiment se les approprier. Hmm. Voilà, Oui, j'ai pas d'exemple tout de suite comme ça en tête, mais c'est une situation à laquelle j'ai vraiment eu affaire. oui, d'accord. Vous êtes beaucoup confronté Ouais, à cette situation. ouais. Oui, quand vous voulez dire oh non, vous le dites pas forcément, ou zut alors, ou Oui, par exemple, oui. Mm. par exemple, quelqu'un vous dit quelque chose et ça vous surprend. Vous voulez dire c'est pas vrai. Vous le dites comment? Il y a, il pleut dehors alors qu'il faisait beau il y a 5 minutes. Comment vous dites Mm. c'est pas vrai? Ben, euh, ne me dites pas, ne me dites pas. C'est plutôt ça que je dis. Ah ouais, non, oui, d'accord. Ah non, ne me dites pas ça. Ouais. Ok. Ne me dis Euh, pas qu'il fait beau aujourd'hui, par exemple. oui, ok. En fait, Ouais. c'est les intonations montantes et descendantes. Vous savez pas forcément lesquelles utiliser à quel moment? Oui. C'est D'accord. comme par hasard, d'ailleurs, j'ai commandé un livre, heureusement que ça répond vraiment à ma demande, à mon attente surtout, parce que là, ce livre, c'est un livre de phonétique de niveau C1, donc qui aborde justement ça. Je dois m'entraîner, il y a un CD, donc je dois répéter les expressions petit à petit.
Je pense que ça viendra. J'ai regardé tout à l'heure, c'est tout à fait ce qui me manque. Oui, très bien. Ah bah oui, là, c'est ce qu'il vous faut, effectivement. Ouais, s'entraîner, voilà, c'est ça en fait. Oui. Parce que je ne sors pas beaucoup, je passe beaucoup de temps à la maison à lire plutôt, parce que j'aime bien lire. Et donc, je n'ai pas vraiment le temps d'aller dehors, d'être dans une association. J'aimerais bien, par exemple, activer dans une association où j'aurais donc à communiquer avec d'autres personnes, avec des locuteurs natifs. Donc, pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Et l'année passée, quand j'ai décidé de le faire, il y a eu le confinement, donc ça s'est cassé. Voilà. Je comprends, les conditions sanitaires ne sont pas favorables. Ouais. Donc, je continue, en quelque sorte, je continue à lire comme j'étais au bled, en fait. Même si je suis en France, je ne suis Ouais. pas très au contact, on va dire, de la société pour apprendre comment elle parle. Voilà. Je pense que quand la situation sanitaire se sera améliorée et que vous aurez la Ouais, possibilité de vous confronter à des natifs, ouais, ça viendra tout seul. Parce que si vous avez appris dans les livres, vous avez développé votre capacité d'apprentissage. Du coup, à la place d'apprendre dans les livres, vous allez apprendre en regardant les gens. oui, tout à fait. Moi, je dirais même que c'est frustrant parce qu'on a l'impression de ne pas être totalement intégré à la société, d'être une personne comme les autres, quoi. Ça, c'est un peu. Surtout, par exemple, je sais pas, parfois quand on veut quelque chose, il faut parler vraiment dans ce langage-là, sinon on nous prend pour je ne sais pas qui et ça ne marche pas. Voilà. Mais ça Dans s'apprend. certaines situations, vraiment, où on a vraiment besoin de passer comme tout le monde. Hmm, Voilà. Parce que les gens, ils jugent, en fait. Dès bien que vous sûr. commencez à parler, on vous juge. Alors qu'en réalité, c'est juste un stéréotype. C'est vraiment pas comme ça que je suis. C'est parce que je parle comme ça. Pour l'instant, je parle comme ça. Donc, ce n'est pas, ça ne reflète pas vraiment ma personnalité. Hmm. Voilà. Sinon, moi, je suis une personne humble. Voilà, je ne suis pas snob du tout. Voilà. Et les gens, en général, on nous juge dans tous les domaines. Un simple exemple, aborder une femme, par exemple, là, tout de suite, ça ne marche pas parce que tout simplement, on ne parle pas comme tout le monde. Oui. Eh bien là, dans ce Voilà. cas-là, il faut que vous, vous fassiez des amis hommes et puis que vous alliez boire un verre quand les restaurants seront ouverts et les bars seront ouverts. Vous allez boire un verre avec cet ami et vous voyez comment lui Ouais. il fait. Et après, Ouais. vous imitez. Mais là, enfin, là-dessus, je ne La saurais pas. imitation, justement. Ouais. Voilà, non, mais tout se fait par en regardant comment font ceux qui y arrivent. Ouais. Mais oui, Je suis tout à fait d'accord. je comprends bien. Et évidemment que les gens ont tendance à juger et à Ouais. tirer des conclusions hâtives. Oui, c'est ça. Ils, alors que finalement, c'est tout à votre honneur d'avoir un niveau de langue qui est excellent. Parce que peu de gens peuvent Oui. se vanter d'avoir beaucoup de vocabulaire et de faire des phrases complètes, de faire Ouais. vraiment des phrases de qualité. J'ai entendu un petit peu certaines de vos phrases. Vous utilisez les pronoms relatifs sans difficulté. Vous mettez le bon pronom relatif au bon endroit. Et ça, c'est rare. Et ce sont des erreurs qui sont courantes chez beaucoup de gens. Vous Pour ne les vous faites dire, je pas. dirais même que c'est pas pour me vanter, mais je dirais même que je suis un peu autodidacte Mm. parce que j'ai fait mes études en arabe jusqu'à la terminale. J'ai eu mon bac donc en arabe. Et à l'université, j'ai fait mes études, on va dire, bilingues, en français et en arabe. Mais j'ai toujours étudié le français tout seul. Oui, Toutes les règles de grammaire que j'ai apprises, que j'utilise aujourd'hui pour communiquer, en général, je les ai apprises dans les livres et tout seul.
Bon, j'ai des frères, on est une famille un petit peu, surtout mes grands frères, ils sont tous des passionnés de langue française. Donc, j'ai trouvé déjà une bonne bibliothèque à la maison. Dès mon enfance, j'étais déjà confronté à la poésie de Baudelaire, lire Baudelaire à 6 ans. Donc, 6 ans, c'est un petit waouh! peu ça. Je me suis un peu entiché de cette langue-là. C'est un amour éternel. Hmm. C'est une Oui, langue que j'aime beaucoup, beaucoup, franchement. Et je ne me suis jamais satisfait. C'est-à-dire, je me dis toujours que je vais apprendre plus parce que ce n'est pas ça que je cherche en fait. Je veux aller plus loin. Et pourquoi pas écrire, pourquoi pas, je sais pas, produire des discours de qualité, défendre mes idées surtout. Parce que pour moi, la langue française, c'est avant tout un moyen de me défendre, hmm, de défendre mes idées, de me défendre face à un adversaire farouche, qui sont toutes les idéologies qui nous privent de nos libertés et tout. Donc la langue française nous permet vraiment d'exprimer ça et d'être entendu. hmm, Voilà. Pour moi, c'est une arme. Voilà. hmm, C'est une arme à double tranchant. hmm. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi à double tranchant? Parce que double tranchant, ça voudrait dire qu'il y a un côté négatif. Ah bon? Alors en fait, donc tout est parfait jusqu'à c'est une arme. Par contre, à double tranchant veut dire qu'il y a un revers de la médaille. Donc c'est pas Ben, forcément ce que un vous voulez revers de exprimer. la médaille, notamment pour les adversaires. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, un peuple qui a étudié la langue française, tout d'abord la langue française, parce que comme on dit, la langue n'est pas seulement un moyen de communication, mais aussi un instrument d'identification. Donc, quand on apprend une langue, on s'identifie à ce qu'elle véhicule comme culture, comme idéologie, etc. Et la langue française, c'est la langue des droits de l'homme, c'est la langue de Jean-Jacques Rousseau, de Voltaire, etc. Donc, c'est la langue qui véhicule des idées, une idéologie, une façon de voir le monde. Donc, l'apprendre permet d'adopter cette façon de voir le monde. Et ça devient dangereux pour ceux qui sont contre la liberté. Oui, Voilà. oui, tout à Et c'est fait. pour ça qu'un grand écrivain de chez nous qui s'appelle Khatab Yassine qui a dit que le français, j'ai oublié l'expression, pour lui, le français est un butin de guerre. Joli. Voilà. Quand le colonialisme est parti, il nous a laissé quelque chose, un héritage qui est merveilleux, c'est cette langue française, qui est adoptée directement par nos intellectuels, nos grands écrivains, et qui nous a permis de dire beaucoup de choses, de nous défendre, etc. Voilà, moi je dis etc. au lieu de dire etc. par exemple. C'est comme ça qu'on a l'habitude de dire chez nous. Voilà, par exemple. Et ça, par exemple, j'essaie de le changer. Voilà. Oui. Alors, donc oui, effectivement, on dit etc. Ouais, Mais par usage, en fait, comme c'est plus facile de dire etc., euh, tout le monde, enfin, énormément de gens font l'erreur. Et moi, il m'arrive de dire etc., en fait. Parce que ouais, c'est par, par répétition, en fait, on veut dire etc. Et puis, on a tendance à dire etc. Il y a beaucoup de gens qui savent même pas que ça se dit etc. et pas etc. C'est... ouais. Beaucoup de gens disent etc. Oui, oui. Il y en a, Ouais. et quand vous leur dites non, c'est pas comme ça qu'on dit, ils vous disent ah bah non, non, c'est ça. Et pourtant, il faut Ils passer croient par le même, latin. ils Et croient même que c'est l'autre qui a commis l'erreur à force de. Parfois, à force de commettre une erreur, ça devient la règle. tout à fait. Des fois, quand vous parlez bien, on pense que vous vous êtes trompé. Ouais, Et il y a, ça en est à un point où finalement, d'un certain côté, on pourrait écrire sur certains textes, on pourrait mettre une petite astérisque et puis marquer
Là, j'ai commis une erreur pour pas donner l'impression d'en commettre une. Et des fois, oui, oui, les personnes pensent qu'il y a erreur alors qu'il n'y en a pas. J'ai remarqué que vous pensiez bien à l'accord du COD situé avant le participe passé employé avec avoir, y compris à l'oral. Alors, c'est... Et là, c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Donc, vous avez, Ouais, voilà, ouais, vous avez un langage qui est parfait. Il manque plus qu'à bon, développer l'intonation. C'est vrai que ça va être utile ouais, d'apprendre que quand on fait une phrase exclamative, on a une intonation montante. Euh, et quand on fait une phrase déclarative, on a une intonation descendante. Et si la phrase est en... Il y a deux propositions dans la phrase, on commence par monter jusqu'à la fin de la première proposition et on descend à la fin de la première proposition. hmm. Donc, mets ça sur votre livre de prononciation et Ah votre oui, audio. je vais travailler ça. Je sais ce qui me manque, en fait. C'est-à-dire, il me reste qu'à travailler, qu'à chercher les solutions. Oui, Donc, comme on dit, quand on sait qu'on ne sait pas, on apprend. tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est Donc, excellent. j'essaie les choses que je ne sais pas, je les sais. Donc, maintenant, je n'ai qu'à me mettre au travail. Voilà, comme de toute façon, je ne compte pas m'arrêter là. Tant que je vis, j'apprendrai le français. Bah, Voilà. c'est super. Allez, je finis quand même parce que il y avait après le par conséquent, je vous interdis de rentrer chez moi ou de m'adresser la parole. Donc, oui, si vous avez un voisin qui rentre chez vous sans votre autorisation, effectivement, il est temps de rentrer dans le conflit, clairement. Alors, adieu. Et puis, par contre, au diable, ça ne se dit plus. Ça se disait au début du siècle dernier, au XXe siècle. Ah oui. Actuellement, ça se dit plus. On dit plus au diable. Enfin, ça, Ah oui. si vous Moi, je écrivez un pensais que ça texte, se dit. si vous, si par exemple, vous écrivez un texte, un Ouais. article de journal, une diatribe, une publication sur les réseaux sociaux, vous pouvez mettre au diable par écrit. Vous pouvez dire au diable les idées préconçues. Ouais. Voilà. Mais quand c'est de l'oral ou de la retranscription d'oral, on ne va pas dire au diable. Voilà. C'est très. C'est de. Vous voyez, les interjections qu'on utilisait dans les livres, qu'on voit dans les livres, ce sont des interjections qui sont totalement obsolètes aujourd'hui. On les dit Ah oui. plus. Quand vous. Et quel est son équivalent dans le langage familier au diable? Alors. Ça doit être vulgaire, hein. Je crois que vous avez compris. Je crois que vous avez compris quel serait l'équivalent familier. Donc c'est bon, vous avez compris le français, vous avez compris le langage familier. On va faire du langage familier qui reste correct. Allez vous faire voir. Voilà, Ouais. voilà, ça restera totalement, voilà. Mais ça va, vous avez les nuances de la langue, c'est bon, vous les avez. Mais donc les interjections qui, à l'époque, étaient des insultes, ou des mots quand même assez forts, aujourd'hui, ça ne se dit plus. Si vous lisez du Molière, vous allez voir morbleu, diantre, Ouais. bah, ça ne se dit pas. Ouais. Ça se dit C'est, pas. Ouais. C'est dommage. oui, mais bon, non, ça donne un petit genre. Si vous écrivez un livre, par exemple, vous pouvez très bien donner un style avec du langage qui est ancien. C'est un archaïsme, en fait. Hmm. Un langage qui n'est plus employé, mais qui est beau quand même. Hmm. Donc, dans toute œuvre littéraire, vous pouvez le faire, à partir du moment où c'est du littéraire. Hmm. Mais dans la vie Voilà, de tous les de plus jours, en plus, ce n'est plus la langue de Molière, mais la langue de Maître Gims. c'est joliment dit. Hmm. Et encore, c'est pas le pire. C'est pas le pire. Ouais. Si c'était au moins Malik, ça va.
Ouais, non, mais oui, c'est. Slammer, Malik ou Grand Corps Malade, ça va. Oui, oui, oui. Il y C'est avait bien du texte. super. Ouais, Il y en a qui font des bons textes et puis il y a très certains beau textes même. C'est qui sont. super. Ouais, oui, il y a des œuvres de qualité partout, mais il Ouais, faut les apprécier à leur juste valeur. tout à fait. Voilà. Du coup, voilà, c'est bon. Eh bien, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ben, j'en ai beaucoup, plein de questions. Donc, quand on en a beaucoup, c'est difficile d'en trouver une à poser. Mais Ah, par contre, je vous poserai des questions certainement sur votre chaîne YouTube, mais je sais que c'est difficile de répondre à tout le monde. alors, je réponds C'est un peu... à... Quand il y a un commentaire de qualité, je réponds. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. je lis tous les commentaires et quand il y a une question qui est bien formulée, qui est bien écrite, qui est intéressante, j'y réponds quasiment systématiquement, en fait. Non, mais C'est c'est super. Même vos cours sur Udemy, ils sont très bien. les cours sur... Euh, Udemy. Udemy. Ah oui, Udemy, oui. Oui. Ah, vous avez Ah oui, je les vous suis dictées. partout. D'accord. Oui, les dictées, ma méthode de dictée, vous l'avez. Ok. Mais j'ai vu, par exemple, comment mieux s'exprimer dans le cadre scolaire. Oui. Là, ce qui manque, c'est juste qu'on ne vous voit pas. Oui, je sais. Alors, si vous voulez, Ouais. à Ça, l'époque, c'est un peu gênant quand même quand on suit une formation à hmm, distance. Ça serait bien de voir, tout à fait, ouais. voilà, ce serait bien de voir l'enseignant. Et Alors, vous êtes bien, donc voilà. alors en fait, euh, je, ça se voit pas c'est pas forcément simple enfin, c'est pas simple à comprendre Ouais. quand on ne fait pas de vidéo, Mm. mais les contraintes techniques pour faire de la vidéo filmée, elles sont Ouais, importantes. ouais, C'est-à-dire, je suis là, d'accord. je m'y suis mise, mais j'ai attendu d'avoir 50, plus de 50 000 abonnés avant de m'y mettre, parce que Mm. quand j'avais 5 000 abonnés, ça, c'était, Ouais. enfin, c'était pas intéressant pour avoir J'ai 20 vu vues. que j'ai vu que dernièrement vous avez changé un peu de format, ça c'est bien aussi. C'est ça. C'est ça, Vous parlez, ça s'écrit, mais je trouve que ça s'écrit un peu trop rapidement, donc c'est un peu difficile. Enfin, on écoute, c'est-à-dire en fait, c'est difficile de lire en même temps parce ah que oui, le curseur il va tellement vite que là, je pense que c'est la vitesse que vous allez juste changer. Mais sinon, oui, le format il est bien fait. Alterner justement vidéo, image, et ça va faire de très belles vidéos. oui, oui, bah, je Parce m'améliore au que fur et à mesure. ce que vous faites, vous, est particulier par rapport aux autres chaînes YouTube. Je trouve que c'est plus exhaustif. Voilà, les explications sont très détaillées, on comprend. Je sais que tout le monde comprend vos vidéos. Donc, ça va rajouter une plus-value. Oui, 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 c'est pour ça que je l'ai fait. Mais Ouais, effectivement, le fait de ne pas me montrer, c'était un moins par rapport à ma chaîne. Mais là, actuellement, j'ai 600 vidéos. Donc, j'ai quand même traité pas mal de sujets. Mais justement, ouais, la caractéristique de ma chaîne, c'est que les vidéos sont centrées sur les connaissances et que j'en fais beaucoup. J'en fais beaucoup parce que je travaille à côté en tant que professeur dans un collège, donc j'ai pas un temps, je suis pas là-dessus à plein temps du tout. Donc je fais des vidéos assez rapidement. Je reprends les cours que je fais devant les élèves et puis je les mets sous forme de vidéo. Ça va assez vite puisque mon cours est déjà fait. Après, bon, des fois j'en fais que je ne ah, fais pas devant d'accord. les élèves aussi parce que je ne fais pas tout, mais ça va assez vite. J'ai juste à mettre sous format PowerPoint. Après, j'enregistre mon écran et ça va très très vite. Le problème de la vidéo filmée, c'est qu'il y a beaucoup de contraintes techniques. C'est-à-dire que là, j'ai acheté un éclairage et du coup, ben, j'ai des lampes, j'ai une perche à micro,
J'ai un fond vert pour qu'on me voit en incrustation sur les vidéos et ça demande plus de travail technique. Par contre, je vois que les vidéos font 2 fois plus de vues, peut-être même 3 fois plus. Quand on me voit, c'est plus humain, c'est plus intéressant. C'est pour ça que j'ai changé un peu le Bien format. sûr. J'ai Bien sûr. amélioré, j'ai amélioré le format. Mais j'aurais pas pu faire ça dès le début parce qu'au début, en fait, quand on parle devant un micro, euh, on a déjà du mal. En fait, c'est dur de parler sans avoir quelqu'un en face. C'est très Ouais. difficile de s'exprimer, d'expliquer ce qu'on veut dire sans avoir quelqu'un en face. Donc, quand il s'agit de lire un PowerPoint, c'est facile. S'il faut parler devant quelqu'un, c'est difficile. Et au fur et à mesure, à force de m'exercer, je peux parler devant une caméra sans avoir l'impression de parler toute seule. Tout Mais à fait. Mais parfois, quand j'ai l'impression que vous répondez aux questions de celui qui regarde la vidéo, c'est comme si vous le voyez. ah, vous trouvez C'est que comme, je... Oui, ouais, quand vous commencez une vidéo, vous êtes venu vous avec des questions. anticipez sur les difficultés. C'est-à-dire que ça m'est arrivé, moi, de regarder votre vidéo. Je me dis, attends, mais je n'ai pas compris telle chose et je continue la vidéo. Et par la suite, vous répondez à mes questions. C'est comme si, vous savez, vous avez Oui, compris ma question. Voilà. oui, il faut mettre du subjonctif. C'est comme si vous saviez. Vous Comme si, aviez. c'est comme si vous saviez. Non, Oui, donc oui. Alors, ouais, effectivement, c'est parce que j'ai l'habitude de travailler avec des élèves et donc je vois leurs questions. ouais, ouais, Et je réponds aux problèmes couramment, enfin aux problèmes fréquents. Vous savez, les problèmes, tout le monde a à peu près les mêmes. Les questions sur la langue française, c'est très... ouais. voilà, il y a pas mal de points communs. Donc, tant mieux. Si Ouais. quand vous arrivez sur la vidéo, vous avez des questions et que j'y réponds avant la fin de la vidéo, c'est bien. Ouais. C'est que la vidéo Ouais, ça, a... je l'avais fait plusieurs fois. Ouais. Parce que des fois, par exemple, je veux revoir une notion que j'ai vue il y a longtemps, qu'est-ce que je fais? Je regarde directement, je tape sur Internet, sur votre chaîne YouTube, par exemple, les compléments circonstanciels ou quelque chose comme ça. Donc, je tombe directement sur une vidéo. Là, j'ai même pas besoin de trop chercher. Donc, j'ai la réponse tout de suite et c'est très clair. Voilà. Oui, 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 oui. Vous regardez ma vidéo ou est-ce que quelquefois vous allez sur mon site internet pour avoir le visuel de ma vidéo sans avoir à regarder toute la vidéo? Je passe généralement la vidéo parce que généralement, la vidéo, c'est vite fait. Hmm. C'est-à-dire, on a besoin d'une réponse à une question, on l'a directement. Oui, C'est-à-dire, au lieu de lire des textes, on a tellement de choses à lire maintenant avec Internet. On a une masse d'informations monumentale. Donc, c'est un peu, on a besoin d'avoir la réponse directement. Et là, la vidéo, elle me la donne direct. Et j'ai vu votre site, bien sûr. Je m'y suis inscrit. Par contre, je ne le visite pas souvent. oui, C'est oui, plutôt quand la vous chaîne regardez les YouTube qui vidéos, va. ça suffit. Ça Ouais, suffit. Mais c'est une question de référencement, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, en mettant mes vidéos sous forme de texte, sous forme de visuel et de texte, en fait, ça me permet d'être référencé sur Google. Donc, des fois, il y a des gens bien qui sûr. tombent sur mes vidéos parce qu'ils recherchent le mot et ils ne tombent pas sur YouTube, ils tombent sur mon site. Donc, Ouais. voilà, mais ouais. Ok. Et vous avez inondé Google, hein. Je Euh, tape écrire, par exemple, le français. Là, je mets image. Et là, c'est partout. Il n'y a que la plupart des cas, ce sont vos images qu'on voit, les images de vos vidéos qu'on voit sur Google. alors, Vous êtes partout. je regarde ça tout de suite. Alors, ah oui, on voit ma bannière. Ah, bien écrit. Oh, pas tant que ça. J'ai quelques bannières avec ça, mais ouais. Euh,
Oui, en fait, sur certains points, en fait, sur certains points qui ont été peu traités, quand vous regardez dans Google Images, il n'y a que moi parce que ils n'ont pas été beaucoup traités sur Internet. Ça, j'ai remarqué, Ouais. mais sur bien écrire, je n'avais pas fait attention. Effectivement. Après moi, comme Google, il comprend nos recherches avec le temps, il les enregistre. Donc moi, il suffit de taper, par exemple, écrire. Là, il me donne directement la suite. C'est vous, directement. C'est-à-dire, je tombe directement sur votre site. Oui, Parce qu'il parce a que l'habitude. Voilà. c'est ça, oui. Il prend en compte le nombre de fois où vous tapez mon site. Donc, il y a une recherche automatique. Voilà, c'est ça. Voilà. Eh ben, vous avez une autre question? Ben, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, c'est tout, d'accord. Eh ben, Voilà. Sinon, merci. les questions, on en a tellement il Votre, faut du temps pour votre, se es- les rappeler. Voilà. votre esprit est submergé de questions. Ouais, Ce c'est que vous, ça. voilà, mais Non, vous avez, franchement, c'est un grand plaisir de vous voir directement vous adresser à moi personnellement. eh ben, Voilà. c'est, je vous remercie parce que vous avez dit plein de choses sympathiques sur ma chaîne et que c'est Et vraiment, tout ça, c'est enregistré. voilà. Oui, alors, Ouais, cette partie-là est enregistrée. Est-ce que je peux la mettre, la ouais. partie où vous dites des choses Ouais, sympathiques? je vais mettre tout. Vous inquiétez pas. D'accord, d'accord. Parce que c'est toujours bien, en fait. Ouais, ouais, en ça, même temps. Ouais. Ouais. oui, c'est toujours bien. Mais je vous dis, les gens, ils iront pas, à mon avis, ils iront pas jusqu'au bout. Parce que je sais pas depuis combien de temps on est enregistré. Mais Ouais. vous savez, quand on regarde les algorithmes, enfin les Google Analytics, c'est-à-dire on regarde sur YouTube, pas Google, YouTube Analytics, pardon, c'est-à-dire quand on regarde un petit peu le temps de visionnage, il y a une majorité des gens qui, au bout de 5 minutes, s'arrêtent. Des fois, on a, bon, bah, la vidéo de 30 Ouais. minutes a été visionnée 3 minutes. Donc, en fait, les gens, Ouais. on a les trois quarts des gens qui s'arrêtent au bout de 3 minutes. Et puis, il y en a quelques-uns qui vont un peu plus loin, qui vont jusqu'à la moitié. Mais ceux qui vont jusqu'au bout de la vidéo, c'est extrêmement rare. Ouais. Plus la vidéo est longue, moins ils vont loin. Alors, c'est pour ça qu'à Les la gens fin, n'ont plus le temps maintenant. oui, c'est ça, ils n'ont plus le temps. Après, Ouais. rien n'empêche d'écouter des vidéos en faisant la vaisselle. Donc, Ouais. Ça peut se faire, ouais. C'est et, faisable. et du coup, maintenant, il y a une partie des vidéos que je fais en format vraiment 1 minute. Comme ça, Ouais. sur 1 minute, il y a 45 secondes qui sont regardées. Ah ouais. Donc, j'ai un peu plus l'impression que c'est. C'est vrai, elles sont plus courtes vos vidéos ces derniers temps. Alors, en fait, je fais deux formats de vidéos, des vidéos très courtes où je reprends des éléments que j'avais déjà expliqués auparavant. Donc, je reprends un tout petit bout un tout petit bout d'un cours et pas un cours en entier. Parce que quand je fais un cours de 10 minutes sur les verbes irréguliers au présent de l'indicatif, eh bien, la vidéo est vue 3 minutes. Que si je coupe avec en plusieurs parties. Si je coupe en plusieurs parties en fonction du type de verbe, la vidéo est vue plus longtemps, en fait. Enfin, est vue Ah moins ouais. long. Enfin, 10 minutes, il vaut mieux faire 3 fois 3 minutes qu'une fois 10 minutes. Il y a plus de vues au final. Donc, là, je tourne. Je pense que je vais tourner sur 3 formats de vidéo. Un format, euh, un format vidéo très très courte qui reprennent quelque chose que j'ai déjà travaillé et qui sont très rapides à publier. Un deuxième format avec des vidéos comme ce que j'ai fait sur les compléments circonstanciels, avec où on me voit et où il y a un peu plus de contraintes techniques, mais c'est beaucoup plus vivant.
Et un troisième format de cours comme on a fait là, de cours où c'est interactif parce qu'il y a une personne à côté Hmm. qui suit un cours Ça, et ça c'est c'est intéressant. nouveau, justement. Ça, Ça, c'est c'est nouveau. nouveau. Oui, je suis Oui, la sur première. Internet. Ouais, J'ai vous êtes regardé, la pionnière. j'ai eu cette idée-là et je me Ouais, suis dit, est-ce qu'il y a des gens qui y ont déjà pensé? Et j'ai regardé et non, je suis, voilà, ouais. je suis, Pour je suis la. l'instant, vous êtes la première, la Ah ben, seule. si c'est pour l'instant, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont, des professeurs qui vont faire le même format et dans ce cas-là, moi, je veux bien être imitée, aucun problème. Ouais, bien sûr. Ben oui, Mm. c'est... Il y a toujours quelqu'un qui commence, hein. Oui, voilà, on va Ouais. voir, on va voir. Alors les Non, c'est vidéos, plus vivant parce que là, l'apprenant est en face de vous. Donc, il peut dire ce qu'il ne comprend pas, il peut l'exprimer en live. oui, Donc, c'est plus vivant comme situation d'apprentissage. c'est ça, c'est plus vivant. Alors ça, c'est pas les mêmes personnes. C'est-à-dire que si vous voulez un cours sur un thème précis, vous allez faire ce que vous faites d'habitude, c'est-à-dire regarder une vidéo très courte où j'explique, où je vais droit au but, parce que c'est ça que j'essaie de faire, c'est d'aller droit au but, de donner tout de suite la réponse. Mais si vous cherchez à passer un moment, vous écoutez un cours, où vous apprenez des petites choses et où il y a une personne en face, bah là, vous allez plus regarder la vidéo de cours. Donc, Oui, c'est vrai que ça, oui, tout à fait. c'est Tout plus, à fait. c'est pas les mêmes À moins objectifs. qu'on ait un peu de temps pour regarder ça, parce faut avoir du temps. Dire Oui, c'est que ça. je n'ai rien à faire maintenant. Voilà, cette vidéo, ce thème m'intéresse, donc je vais regarder tout. Voilà. Et ben, du coup, je vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup. Ça a été Ah, agréable ce cours, de communiquer avec vous. oui, Donc, c'était très sympathique aussi. Vous avez beaucoup de conversations et je pense que ça aidera beaucoup de monde sur ma chaîne. Il y a beaucoup de gens j'espère bien. qui vont apprécier enfin, d'écouter ce type de conversation. Ça me paraît intéressant en fait. Et puis votre Ouais, problématique qui est intéressante. Hein, ouais. c'est une question qu'on rencontre pas si souvent que ça. Et donc les personnes qui ont les mêmes difficultés que vous vont se reconnaître. Oui, Donc tout à voilà. fait. Ouais. Les trois personnes qui ont regardé jusqu'au bout de la vidéo, mettez un commentaire pour remercier Karim d'avoir participé à cette vidéo. Et voilà. Et merci beaucoup. Merci, merci à tous ceux qui nous écoutent. Et voilà, je serai parmi vous pour commenter moi aussi, hein. Ah, bah, super. Il va me falloir un peu de temps pour mettre les mots au fur et à mesure, enfin, pour faire le montage, Voilà. pour voir un petit peu ce qui manque. Ouais. Et Après, puis, vous coupez les passages qui ne sont pas vraiment oui, importants. oui, oui, il y a Voilà. des passages que je coupe et puis je vous Voilà. envoie un mail dès que la vidéo est en ligne, comme ça vous voyez directement. De toute façon, YouTube va m'envoyer une Ah notification. bah oui, dans ce cas-là. Oui, vous avez activé la cloche, Ouais. la petite cloche de notification. Bah, du coup, vous avez quasiment, là actuellement, j'en suis plus à une par jour, mais il y a une époque où vous en aviez une par jour de notification. Oui, ouais, ouais. Ah bah, Et ouais, il fut un temps où je recevais tous les jours pratiquement des notifications de votre chaîne. Ouais. ouais. Ça, c'était au début. En plus, je prenais le train, donc j'avais besoin de vidéos, de contenu pour déjà, parce que je faisais à moins de une heure et demie de train par jour. Ah oui. Donc, j'avais besoin de lire, de regarder des vidéos sur Internet et tout. Donc, ça tombait bien, ça tombait à point nommé, comme on dit. Voilà, donc je vous regarde dans le train, je regarde vos vidéos, ouais. Et ça me permet en même temps d'apprendre, de rentabiliser le temps que je passe dans le train. Oui.
Oui, bah, tant qu'à faire, autant utiliser le temps qu'on passe dans les transports pour Ouais, apprendre ouais. en autodidacte. Et ben voilà, bah, c'est sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à commenter, je vous répondrai. Merci beaucoup, Katia. Ça a été un plaisir. Moi de même. Je vous dis bonne chance. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.